Bonjour à toutes et à tous, c'est Aurac, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça s'espère. Aujourd'hui on se retrouve pour la lecture du chapitre 1056 de One Piece. Rappelez-vous, la dernière fois, dans le dernier chapitre, Shanks avait littéralement défoncé, enfin il l'avait pas défoncé mais il avait fait peur à Ryokugu il me semble, et il s'était barré et c'est à peu près tout ce que je me souviens des derniers chapitres. Il y avait sûrement eu d'autres dingueries mais je me rappelle plus trop. Donc du coup, évidemment, je me suis pas spoil que ça soit sur Twitter ou tous les autres réseaux parce que petit aparté, mais mon compte Twitter s'est fait pirater. Il a fait des trucs de bots, je sais pas quoi, sous des trucs de NFT. J'ai évidemment appelé Twitter, j'ai fait oui, mais c'est pas moi qui a fait ça, mon compte Twitter a été piraté et ils m'ont dit littéralement on s'en fout. Donc du coup, voilà, la modération Twitter, hein, toujours aimable. Donc du coup, j'ai plus de compte Twitter pour l'instant. J'espère que je vais pouvoir le récupérer, mais je pense pas. Donc il va falloir que je recrée un autre compte, etc. Voilà, c'est super relou. Mais donc du coup, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Là, on est pour du One Piece, donc chapitre 1056. On est parti, j'ai la première page sous les yeux, donc il me semble que c'est la première du Shonen Jump. Donc on va pouvoir passer à la prochaine page. Et donc du coup, chapitre 1056, Cross Guild, je sais pas, Chris Guild, je sais pas si genre, je le dis bien. Du coup, on a Katakuri et lui, je sais plus comment il s'appelle, face au Germa, il me semble. Donc du coup, première page. Donc capitale des fleurs après le banquet, parce que oui il y avait un banquet pour célébrer etc la victoire. Donc on est après le banquet, les victimes des attaques de Ryokugu sont, on n'a pas la suite du texte. Shinobu reste en vie, Raizen tient bon, Kelmaker, c'est de la sorcellerie, c'est rageant mais c'est rageant. Mais ce qu'il y a du sens, Kaido à lui-même, à lui seul, a même pu dissuader tout ennemi d'approcher ce pays. Et donc là, on a Kinemon. Comme tu veux, je suis navré, j'étais à courir et n'aurais jamais pu penser un instant qu'il produise une chose pareille. C'est pas ta faute et on a limité les dégâts grâce à Sir Mononoke. Otsuru va-t-il bien? Ok, donc là du coup on a les victimes de Ryokugu qui sont à sec, littéralement, hein, parce que du coup il a aspiré leur énergie vitale avec son fruit du démon. Donc du coup, page suivante, Okobor a brûlé et Otsuru était blessé au visage, mais elle est en vie. Otsuru, il paraît que Kinemon est rentré, oui, même s'il est déjà reparti pour la capitale. Toi aussi, tu as tes racines, vas-y avec lui, c'est vrai. J'ai envie d'être à ses côtés, mais oh là là, même avec 20 ans de plus, tu es toujours aussi belle. Et c'est quoi, c'est Mievrieri, je sais pas comment c'est ce mot. Goro, donc là on a quelques onomatopées. C'est magnifique, Maître Kin. Oh, je veux plaire aux filles. Guéris d'abord Raizo, donc Raizo. Qui dit oh je veux plaire aux filles mais on l'engueule de guérir d'abord tout simplement. Ok, donc là du coup page suivante on a Carotte avec des brochettes. Qu'est-ce qu'il y a mon duc? Maître Neko Mashushi, vous m'avez appelé, tu seras la prochaine reine de la principauté de Koyomo. Oh Carotte, te voilà la reine, trop bien. La reine, non merci, je pourrais jamais faire ça. Ok, en fait Neko et moi allons rester ici à Wano pour protéger Sir Mononoke en tant que samouraï du clan Kozuki. Goro, tu es l'une des rares minx à être allée à l'étranger avec Luffy et ses compagnons en plus. Tu dois avoir ce qu'il faut pour la nouvelle ère. Ok, donc du coup Carotte qui va devenir reine des minx, si je dis pas de bêtises, si j'ai bien compris. Ok, donc du coup sur Wall Cake, si je dis pas de bêtises aussi. Mais il y en a plein qui sont plus forts que moi, s'exprime Carotte. Évidemment, défendre le pays, c'est notre boulot. Donc là, on a les 3 mousquetaires d'Inuarashi. Ok. Moi aussi, je t'aiderai. Telle est la décision des ducs, Carotte. Et on a Wanda, du coup, qui est là. Le plus important, c'est que tu perpétues la volonté de Pedro. Pedro, donc là, on se demande, ouais... On vous laisse vous occuper de Zo, les jeunes. Et donc là, on a une image de l'éléphant. Je sais plus comment il s'appelle. Ah là là, j'ai un trou de mémoire. Bon, bref, on a une image de l'éléphant. Oui, je suis le père d'Oden, grand-père. Oui, je suis le père d'Oden. Ok, what the fuck. Donc là, on a la révélation du Tengu, voilà, qui dit qu'il est le grand-père de Mononoke, du coup, le père d'Oden. Désolé, merci. Vraiment, toi, Oden, vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau. Mononoke, grand-père. Donc voilà, donc oui, Mononoke a appris que le Tengu était son grand-père, tout simplement, parce qu'il n'y avait toujours pas dit. Nous avons perdu nos parents. Le simple fait que nous ayons encore de la famille nous remplit de joie. Exactement. Ne vous excusez pas.
Ok, donc du coup, ils sont super contents, tout simplement. Alors vous autres avez remarqué, n'est-ce pas, Portamas de Tengu, sans raison particulière, décide de croire que vous n'étiez un simple forgeron. Mais nous avons estimé plus digne de rien dire. Merci de votre prévenance, pardon. C'était Sir Suajaki, jamais absolument pas osé. J'ai bien cru que mon cœur allait s'arrêter. Il est sain et sauf, c'est le principal. Donc là, du coup, on a Kinemon qui s'étonne, qui n'avait pas compris que le Tengu était le père d'Oden, tout simplement. Donc il est le seul à pas avoir compris, apparemment. Et donc, du coup, il est un peu dépité. J'ai des choses à vous dire, mais je suis déjà suffisamment vieux, pardon. Je vais me retirer sans dire un mot au peuple. C'est à vous de construire ces terres. Bien, votre seule existence sera pour nous une force. Quelle surprise! Pluton est ici. Ok, donc ça parle de Pluton. Ok, ça switch, c'est dans la même page. Ça switch sans prévenir. Donc là, du coup, on a Franky, du coup, qui avait les plans de Pluton qu'il avait récupéré de Vegapunk. Oui, je n'ai pas pu la voir, mais c'est certain qu'un truc pareil puisse exister pour de vrai. Ok, donc du coup, on a Franky qui s'exprime et qui parle à Robin, si je dis pas de bêtises. Parce que là, du coup, on a tous les Mugiwara sur la planche qui sont en cercle, tout simplement. C'est quoi le machin dont Franky a brûlé les plans? Ah oui, c'est le machin, donc Luffy dit c'est le machin dont Franky a brûlé les plans. Oui, c'est des armes antiques nommées d'après les dieux Pluton. T'en veux Luffy? Non, pas besoin, n'est-ce pas? Mais Oden cherchait à la libérer, donc il se questionne pourquoi Oden voulait libérer Pluton. Et on a, je crois, Robin ou Franky qui dit à Luffy, est-ce que t'as besoin de l'arme antique? Et Luffy dit non, pas besoin. Au calme, comme ça, ok. Donc du coup, page suivante. De quoi parlez-vous? Des femmes mûres qui sont des armes fatales, c'est ça? T'es qui toi? C'est moi Shinobu, j'ai un peu maigri à cause d'un accident. Ok, donc du coup on a Shinobu qui arrive avec Otama, si je dis pas de bêtises. Quel magnifique régime. Grand frère, je suis la nouvelle disciple de Shinobu. Je vais devenir plus fort. Alors la prochaine fois qu'on se verra, fais-moi entrer dans ton équipage Otama. Si tu peux utiliser le ninjutsu, ok. Ok, donc du coup on a Otama qui demande à Luffy de rentrer dans l'équipage. Et Luffy il dit quand tu sauras utiliser ton ninjutsu ça sera ok. Ok, en vrai c'est stylé un petit peu. Youpi, quelle histoire, Pluton est à Wano d'après Mais quoi? Mais attends, mais qu'est-ce qu'il fout là lui? Ouah, mais ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Mais attendez, mais what the fuck? On a... putain, comment il s'appelle? Caribou. Voilà, je vous demande comme si vous pouvez me répondre. Mais on a Caribou qui est dans l'arrière-plan qui dit quelle histoire, Pluton est à Wano. Après Poséidon, voilà qui peut l'intéresser, je dois lui dire. Voilà qui peut l'intéresser. Ok, what the fuck. Du coup, Caribou est maintenant en possession de l'information que Poséidon... que Pluton est sur Wano. Et il dit voilà qui peut l'intéresser. Donc quelqu'un... Ok, donc il doit dire à quelqu'un apparemment que Pluton est à Wano. Ouah, mais what the fuck? Mais ça fait longtemps. Mais pourquoi il est encore là lui? Mais il a toujours été là depuis les hommes poissons. Mais j'ai aucun souvenir. Mais waouh, ça remonte à loin. Ok. Du coup, Caribou est là, ok. Quelques jours plus tard, ok, donc Shogun, les plans de reconstruction à chaque province ont été finalisés. Voici une estimation des fonds nécessaires. Ok, Shogun, Messire, Shogun, ok, donc là, du coup, on a Mononoke qui passe simplement, tout le monde le salue, etc. Qui passe dans les couloirs. Hey Zoro, est-ce que tu vas m'apprendre à manier le sabre? Luffy Zoro, Onami, Usopp, Sanji, Chopper. Ok, donc là du coup, Mononoke demandait à Zoro de manier le sabre, mais dans la salle où ils sont censés être, les Mugiwara ils sont plus là. Ok, donc là du coup il court. Robin, Franky, Jinbei, Yamato, même Yamato. Ok, donc du coup Yamato elle est bien dans l'équipage du coup. Parce que du coup elle est plus là. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Yori, tu ne sais pas où sont Luffy et les autres. Ils sont partis. De tristes séparations. Ils ont dit au revoir à tout le monde ce matin. Comment? Et moi je n'ai pas eu le droit. Sir Mononoke, Kinemon, Luffy et les autres sont... J'ai essayé de l'apprendre à l'instant. Denjiro et les autres ont pu dire au revoir. Pourquoi personne n'est venu nous chercher? Ok, donc les Mugiwara ils sont partis.
Ok, donc là on a grosse planche, ok. Udon, donc là, port de Togake, si je dis pas de bêtises, et Mugiwara. Fais ça notre jour, c'est la fin de notre alliance. Nous sommes désormais ennemis. Non, on a décidé que ce serait pas aujourd'hui, pas moyen que vous me colliez au bras, au basque, pardon. Prenons une direction différente. Ok. Le logpost indique 3 directions, nord-est, est et sud-est. Choisissez. Milieu est pour... comment il s'appelle? J'ai des trous de mémoire les gars, c'est abusé. Kid, voilà, j'ai retrouvé. Donc du coup on a Kid qui choisit milieu est et Luffy dit milieu est en même temps. Et on a Trafalgar qui dit nord-est. On dirait que c'est décidé pour moi. Donc du coup Trafalgar va partir nord-est. Tandis que Kid et Luffy ont pris milieu est. Ils l'ont dit en même temps. Prendre nord-est est la direction qui fait avancer le plus. Milieu, vous êtes des gamins ou quoi? Ok. Donc Trafalgar, hein, toujours dans la technique, etc. pour savoir quel est le meilleur chemin à prendre. Ouais, j'ai perdu la courte paille, désolé les gars. Est, c'est dangereux où qu'on aille de toute façon, crie Usopp. Alors peu importe la direction qu'on prend, mène-nous à charger le navire. Je suis devenu un empereur et pourtant je perds à la courte paille. Exactement. En parlant d'empereur, il y en a un que j'arrive pas à avaler, c'est ce gars-là. Donc là, à mon avis, les gars, ça va être grosse révélation parce que ça parle des empereurs et Kid, il a un avis de recherche dans les mains et il dit, en parlant d'empereur, il y en a un que j'arrive pas à avaler, c'est ce gars-là. Donc page suivante, Baggy, le clown aux 1000 pièces, Quoi? Attends, quoi? Baggy, le clown aux 1000 pièces. Et sur l'avis de recherche, il y a Mihawk et Crocodile. Avec marqué, du coup, en bas, le nom du chapitre, Cross Guild, je sais pas comment dire. Du coup, les autres s'étonnent, hein, c'est quoi ça? Mais what the fuck? Mais les gars, mais c'est quoi ce truc? Il y a Baggy, Mihawk et Crocodile. Ok, ok. C'est Crocodile et Œil de Faucon. Quoi? Ils ont l'air d'être devenus des subordonnés de Baggy. Non, ça se peut pas, du moins pas Œil de Faucon, 10 €. Mais moi aussi, ça m'étonne, what the fuck. Enfin, Mihawk qui devient le subordonné de Baggy, c'est bizarre quand même. S'il a réussi à se mettre ces deux-là sous ses ordres, alors il mérite bien son titre d'empereur. Luffy qui dit, mais c'est un idiot. Qu'est-ce qui a pu arriver? Crossguard, on dirait bien que c'est une entreprise. Il paraît qu'ils ont commencé à placer des primes sur la tête des soldats de la marine. Waouh, trop stylé. La marine qui avait jusqu'ici la place de chasseur doit commencer à craindre de se faire assassiner par la population. Waouh, mais c'est trop stylé. Durant le temps qu'on a passé dans ce pays fermé, on dirait que la face du monde a beaucoup changé. Mais ouais, grave, votre itinéraire vous convient. Dès que nous aurons le pied hors de Wano, nous aurons le droit de nous entretuer, dit Kid. Du coup, est-ce que Kid va faire un coup de bâtard et tuer, enfin essayer de tuer Luffy et Law? Je sais pas, je pense pas en vrai. Ok, mais les gars, du coup, on a une guilde avec Baggy. Enfin, comme tête Baggy, Mihawk et Crocodile qui mettent des primes sur les têtes des marines. Et du coup, la population va essayer d'assassiner les marines pour avoir la prime. Mais waouh, c'est trop stylé. Ok, du coup, là, on a un paquet qui vient au sol. C'est quoi ça, Trafalgar? Une copie du Road Poneglyph. Vous avez vous avez gagné le droit d'en avoir une. C'est pas drôle d'avoir une longueur d'avance. Alors Kaido en possédait bien un. C'est le truc que le commandant de Big Mom nous a laissé voler. Nous aussi on va devoir s'y mettre sérieusement Kid dans la course du One Piece. Donc c'est Killer qui dit ça à Kid. On va se mettre sérieusement dans la course au One Piece. Donc là les gars, là depuis la grosse pause là les gars, ça passe à la vitesse supérieure. Tu veux dire qu'on doit se mettre à la recherche du type à la brûlure, mais on n'a toujours aucune piste. Luffy qui dit le type à la brûlure, c'est quoi ça? Trafalgar, il a une tête, genre tête baissée, œil noir. Robin, elle a un point d'interrogation. Pourquoi Robin, elle a un point d'interrogation?
Eh ben, vous savez pas, c'est nous qui sommes en bonne posture maintenant. C'est quoi? Lâche le morceau, dit Luffy à Kid. Mais quoi? Ouais, mais les gars, mais chaque chapitre, c'est une dinguerie. Tu veux qu'on se mette à la recherche du type à la brûlure? Ok. Et donc là, du coup, ça switch dans la capitale des Feurs. Yamato, tu as disparu toi aussi. Eh, mais j'avoue, Yamato, on l'a pas vu en fait. Mononoke, je suis ici. Où ça? Tu es encore sur le toit? J'ai pris ma décision. Allons voir Luffy et les autres. Je vais vivre comme Oden Kozuki, dit Yamato, avec une case trop stylée. Une vie passionnante. Une vie de liberté. Fin du chapitre. Wouah, mais les gars, mais c'est une dinguerie. Wouah, mais ce chapitre, même s'il n'y a pas eu de grosses révélations en mode comme le Gear 5, etc. Mais là, les gars, c'est plein de petits trucs qui, alignés, font un chapitre de dingue. Là, les gars, ce chapitre, il est incroyable. Comme tous les autres depuis la grosse pause, en fait. Genre, depuis que Oda a fait sa pause, genre, tous les chapitres, il y a une dinguerie dedans. Donc là, du coup, on a... si je reprends dans l'ordre, qu'est-ce qu'on a? On a Luffy... qui s'est engueulé avec Kid pour partir dans la même direction. On a Kid qui a une information avec un type avec un visage brûlé qui doit demander pour le One Piece, je crois, si j'ai bien compris. À part ça, on a genre Caribou qui doit dire à un mec que Pluton est sur Wano. On a du coup le grand-père d'Oden, le père d'Oden, pardon, qui a dit à Mononoke qu'il était son grand-père. On a l'alliance Baggy, Crocodile, Mihawk qui mettent des primes sur la tête des marines. Mais les gars, mais waouh! Ce chapitre, c'est une masterclass. Genre vraiment, il est trop bien. Bah voilà, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire de ce chapitre. Et puis, bah comme d'habitude, vous connaissez la musique, like, abonnement, partage. Puis moi, je vous dis ciao tout le monde pour une future vidéo. C'était Horax.